La vie et la responsabilité que Dieu attend de celui qui se dit chrétien, numéro un, est la prière. J'aime toujours commencer par la prière parce que vous ne vous tromperez guère si vous commencez par la prière. Jésus a commencé par la prière et il a terminé sur la croix avec la prière. Si vous commencez par la prière, il vous sera difficile d'échouer. Il vous sera difficile de rater. Alors, quand un croyant commence à mûrir, et si vous trouvez un croyant authentique, une chose que vous trouverez dans sa vie est la prière. C'est pourquoi nous ne l'appelons plus point de prière, nous l'appelons vie de prière. Parce que lorsque vous êtes vraiment chrétien, il sera difficile d'y arriver sans la prière. Croyez-moi, trouvez un homme qui n'a pas de vie de prière. Dans une très large mesure, son christianisme est faux. Parce que tout peut l'abattre. Quand un homme brûle pour Dieu, l'un des signes que vous verrez en lui est le signe de la prière. Et quand un homme commence à louper la grâce, le premier signe que vous remarquerez est que la prière sera retirée. Parce que l'un des plus grands indicateurs et paramètres qui montrent que votre vie est vécue pour Dieu est que vous passez cette vie à prier. C'est une façon de trouver un véritable chrétien. Si vous rencontrez quelqu'un, peu importe ce qu'il vous dit, si vous ne voyez pas la prière, s'il vous plaît, faites attention. Car il ne s'agit pas seulement d'un rituel religieux, c'est la courtisation de l'esprit. Quand un homme aime Dieu, quand un homme est authentique, le Saint-Esprit l'attire. Il ne peut pas rester sans communier avec le Saint-Esprit. Alors, la prière pour lui, ce n'est pas ce que les chrétiens font. La prière pour lui est comme respirer. Parce que chaque jour, à chaque heure, le Saint-Esprit continuera à l'attirer. Parce que tout ce que vous aimez et tout ce à quoi votre cœur est connecté vous attirera. Et ainsi, lorsque vous trouvez un chrétien qui se consacre à la prière, sachez qu'au-delà de ce que vous voyez, il y a une force en lui qui continue à l'attirer vers l'autel. Le gars parlait dans le chapitre 1, verset 2 des Cantiques de Salomon, et il dit qu'il me baise des baisers de sa bouche. Il dit, car ton amour vaut mieux que le vin. Alors, qu'est-ce qui projette le gars à prier? C'est une relation d'intimité. C'est l'amour qu'il a éprouvé pour son roi qui l'attire. Il n'a pas dit parce que tu m'as promis quelque chose. Il n'a pas dit parce que je veux t'impressionner. Il a dit la raison pour laquelle je continue à demander. Et le mot baiser ici n'a pas d'expression sensuelle. Il parle de passion. Enflamme-nous avec tes flammes parce que ton amour est meilleur que le vin. Et il est allé un peu plus loin au verset 3. Écoutez ce que le gars dit. Quand vous voyez des gens qui ont été baptisés avec la prière, ils ne peuvent que faire des éloges à Dieu parce que ils touchent les parfums du Très-Haut. Il dit, tes parfums ont une odeur suave. Il dit, ton nom est un parfum qui se répand. Il dit que le nom de Dieu pour lui est comme un homme qui se lève et ouvre une bouteille de parfum et se parfume simplement avec. Il dit, lorsque vous dites Jésus, Jésus pour lui n'est pas un nom simplement religieux. Jésus est comme de nombreux tambours de parfum déversés sur lui. Alors, quand il entend Jésus, son âme est pleine de joie. Quand il entend Abba, Père, son âme est émue. Et quand il entend quelque chose à propos de Dieu, il est content. Et donc, il ne peut pas passer un moment sans prière. Parce que pendant qu'il travaille au marché, il se souvient de Dieu.
quelque chose le réveille. C'est comme la passion. C'est plus profond que la passion que vous pouvez avoir pour une femme. Quand il entend parler de pouvoir, il entend parler d'onction, il entend parler de miracles, il entend parler de miséricorde, il entend parler de Jéhovah. Quelque chose se réveille en lui. Donc, il ne se souvient pas qu'il est au marché. Il ne se souvient pas qu'il est au bureau. En ce qui le concerne, tout ce qui concerne Dieu est un parfum pour lui. La chose a un moyen d'attirer votre attention. En tant qu'homme spirituel, si 10 personnes passent à vos côtés et qu'elles ont une forte odeur d'eau de Cologne, vous comprenez que vous devez parler. Donc, la manière dont un homme spirituel, son attention est retenue, c'est en libérant la prière. Donc, Dieu se réveille à l'intérieur de vous. Et la langue est la fonction de la dimension d'intimité qui est ressentie. Ce n'est pas quelque chose que vous répétez. Et même s'il prie dans sa compréhension, la chose est fontaine. Abba Père, celui qui demeure dans la lumière, celui qui a créé le cosmos, le roi des rois, le roi des cieux, celui qui se lève dans les cieux, ô sa majesté. Allez-y lire les psaumes et vous apprendrez pour ce qui est de la prière. C'est une histoire d'amour, c'est un rapport, c'est une intimité qui dépasse la compréhension humaine. Et alors, l'homme se lève et il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Regardez le langage que le gars a employé. Il l'a appelé Éternel. Il l'a appelé le berger. Il l'a appelé son protecteur. Comment fais-tu pour avoir une telle inspiration? Il dit, ton nom est un parfum qui se répand. Tu ne dois que donner une réponse à la prière. La prière, la prière. Oh mon Dieu. Pas étonnant que les apôtres aient dit dans Actes chapitre 6 verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. La prière nous a gâtés. Lorsque nous avons rencontré ce Dieu, quelque chose s'est réveillé en nous. Même quand nous sommes au marché, nos pensées sont en lui. Quand nous sommes au travail, nos pensées sont centrées sur lui. Donc, la seule chose que nous pouvons faire est de nous donner à la prière et au ministère de la parole. Nous sommes remplis par ce Dieu. En fait, Paul a dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, « Priez sans cesse ». Cette chose, ce n'est pas par rapport à un point de prière. Ce n'est pas par rapport aux horaires de prière. C'est comme une rivière qui coule sans cesse. Parce que parfois, pendant que vous priez encore avec vos lèvres, votre cœur change. Vous priez pour 10 heures. Vous devez encore ajouter votre voix et dès que vous arrêtez, votre cœur prend le contrôle. Et parfois, vous arrêtez, votre cœur reprend. Vous savez, les gars hébreux, ils ne lisent pas les sons, ils les chantent parce qu'ils connaissent leur niveau d'intimité. Un homme se réveille le matin et il dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ?» Et il continue juste à parler et à parler. Il se réveille un autre jour et dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. »
Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Qu'est-ce que tu dis? D'où est-ce que tu viens? L'homme qui ne l'a pas touché cherche quoi dire. Mais quand vous le touchez, lui-même devient une inspiration pour vous. Il coule. Il coule. Vous voyez, c'est pourquoi vous avez besoin de grâce pour devenir un chrétien authentique. Ce n'est pas quelque chose que vous faites mécaniquement ou essayez de créer une impression. Demandez à ceux qui prient. Ils vous diront que c'est une vie, c'est un monde, c'est un royaume, c'est une rivière. Pendant que vous priez, le moment viendra, la prière vous emportera. Ah, je souhaite que vous connaissiez ces choses. Vous entrerez dans différents endroits. Vous prierez dans un royaume et vous rirez. Vous prierez dans un autre royaume, vous pleurerez. Vous prierez dans un autre royaume, vous courez. Vous prierez dans un autre royaume, vous vous battrez. Quand vous aurez fini, vous qui avez commencé, vous vous clouerez et vous ferez face au mur quelque part. Oh, tout véritable chrétien est un homme de prière. Allez l'écrire et si vous ne priez pas, votre christianisme est encore faux. Croyez-moi, vous n'avez pas encore juste fait face à une circonstance qui le révélera. Mais le jour où la circonstance révélera à quel point vous êtes faux, vous tomberez. Je vous le dis. Ça, ce sont les systèmes d'assurance d'une vie pieuse. La façon dont la vie de Dieu fonctionne en vous est de s'aérer par la prière. Et vous ne pouvez que prier. Allez-y vérifier les Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse. Tous ceux qui se sont levés pour Dieu étaient des hommes de prière. Depuis les jours d'Enoch, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Genèse chapitre 4, verset 26. Et cela a continué ainsi. Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et vous penseriez qu'il était chanceux. Et maintenant, quand vous allez dans Genèse chapitre 8, du verset 20 au verset 22, il dit que Noé a bâti un autel. Abraham est sorti de ce pays, vous penseriez qu'il a eu de la chance, ou alors qu'il était spécial. Et puis, lorsque vous allez dans Genèse chapitre 12, verset 6, vous verrez qu'Abraham est entré à Bethel et qu'il a construit un autel à l'Éternel. Et là, vous comprenez qu'une constante que vous trouverez chez chaque personne authentique à travers les générations était la prière. Et quand Jésus, le Seigneur lui-même est venu, il a prié la prière. Il a vécu la prière. Et c'est ainsi qu'il a terminé son œuvre.